Généralement, la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est tout simplement la rage de réussir. Quelle est ta rage de réussir? À quel degré se trouve ta détermination de réussir dans cette vie? Regarde la vidéo jusqu'à la fin et ne manque pas à t'abonner. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Tu connais. Ici, on parle de business. Si tu es nouveau sur la chaîne, de nos jours, plusieurs personnes lancent leur business. Mais ils se trouvent confrontés à des situations qui leur poussent parfois à abandonner. Mais erreur, simplement parce que l'erreur, l'obstacle, la difficulté, le problème qui se trouve en face de toi, le problème qui t'empêche d'atteindre l'objectif dont tu as à cœur, dont tu veux vraiment que ça se réalise, il va falloir que tu t'armes de patience. Il va falloir que tu t'armes de courage. Il va falloir que tu t'armes de sérénité pour tout simplement évincer cela et aller de l'avant. Oui, on doit avoir la rage de réussir. Lorsque tu lances ton projet, tu dois déjà partir sur une base que, certes, le projet ne va pas être facile, certes, il y aura des problèmes, mais mets déjà dans ta tête que qu'il pleuve, qu'il neige, je dois réussir. En fait, c'est ça. Les problèmes sont là pour être vécus. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement de mettre ces problèmes de côté et aller de l'avant. Peu importe ce qu'il advienne, on doit avoir la rage de réussir. La rage de réussir doit caractériser ta limite, doit caractériser la puissance de ton succès. Oui, parce que si tu n'as pas la rage de réussir, dès que tu vas rencontrer la difficulté, tu vas dire, oh, je savais. Oui, parce qu'il y a des personnes comme ça. Dès qu'ils voient la petite difficulté, ça devient que, ah non, je savais, j'ai bien dit, qui m'a envoyé, pourquoi c'est à moi? Non. La question n'est pas pourquoi c'est à toi. Tu voulais que ça arrive à qui? De toi à moi. Tu voulais que ça arrive à qui? À ton frère, à ta soeur, à une autre personne comme toi? Non. C'est ton problème. À toi de trouver les solutions qui vont t'aider à pallier ce problème-là. À toi de trouver les solutions qui vont t'aider à aller de l'avant, à continuer à pousser le caillou. Oui, à pousser le bouchon encore plus loin. Simplement parce que s'il faut que tu regardes seulement cela, tu ne vas pas arriver. Et après demain, tu vas te remettre en train de pleurer, à dire qu'on t'a attaché au village, à dire que non, dès que tu lances un projet, ça ne marche pas. On doit apprendre à réussir. Peu importe ce qu'il advienne. Oui, parce que réussir, c'est aussi un état d'esprit. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord son état d'esprit. Et dans ton état d'esprit, les échecs, les réussites, tout ce qui arrive de bien ou de mal, doit être une éventualité, doit être quelque chose de normal en fait. Ce n'est pas parce que tu rencontres telle ou telle situation que ça veut dire que non, c'est monté, c'est descendu. Non, au contraire, tu dois te battre, d'accord? Tu dois te battre et foncer, quoi qu'il advienne. Et c'est vrai aussi que sur le côté, tu peux faire une autre chose qui va beaucoup t'aider. Moi, par exemple, lorsque je suis découragée ou lorsque je manque de motivation, je regarde les personnes qui font pratiquement la même chose que moi. Pas exactement, mais je regarde une personne qui partage les mêmes valeurs que moi, qui a tout simplement la tête sur les épaules comme moi, qui partage les mêmes principes que moi. Je vais prendre l'exemple ici de Lady Chiglam. Quand moi, vraiment, je suis en bas de l'échelle, mon côté spirituel, je sens que c'est faible, je n'arrive pas. Je peux regarder les vidéos de cette dame. Et je sais qu'en regardant les vidéos de cette dame, un monte descend, je vais être débloqué. Du moins, je vais me lever et continuer ce que j'étais en train de faire. Il y a par exemple la coach Matt Karine. Quand je reste jusqu'à ce que peut-être je manque d'inspiration, je ne sais pas de quel côté me tourner, mais je fais un tour sur sa page Facebook, je fais un tour sur son compte YouTube pour regarder les vidéos. C'est pareil avec Investir au pays, Lydie Choco, investisseur africain, parlons business. Lorsque tu manques d'inspiration, retourne-toi vers ces personnes-là qui ont ce que toi tu recherches par exemple. Ça ne sert absolument à rien de vouloir se pleurer, se lamenter parce que qui pleure, la suite c'est quoi? Non, les problèmes c'est problème, les problèmes c'est problème. Lève-toi, réfléchis, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la situation inconfortable où je me trouve à cet instant. Et tu verras qu'automatiquement, tu vas avoir les résultats. Et sans t'en rendre compte, Dieu mettra en face de toi les personnes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce que c'est aussi ça. Il y a des moments où tu sens que les forces sont en train de te lâcher. Le moment où tu sens que tu as tout fait, mais ça ne donne pas comme il faut. À ta grande surprise, Dieu met en face de toi quelqu'un qui te dit, non, ici on fait comme ça, là-bas on fait comme ça. Ici, comme ça ne donne pas là, tourne-toi comme ça, fais comme ça. Et tout commence à fonctionner comme sur les roulettes. Une autre astuce que vous pourriez aussi utiliser, c'est tout simplement le fait d'utiliser Internet. Je ne saurais comment vous le dire.
Mais je compte vous le dire, tant que cette chaîne existera. Utilisez Internet pour faire des merveilles. Utilisez Internet pour obtenir des réponses à vos questions. Utilisez Internet pour apprendre, pour vous informer, pour vous éduquer. Oui, on ne vient pas seulement sur Internet pour regarder les buzz, pour regarder les clashs, pour regarder ce qui ne va pas avec X ou Y afin d'aller trouver ce qu'on peut faire pour dénigrer la personne. Non, on vient sur Internet pour apprendre. De base, lorsqu'on mettait Internet en place, c'était pour apprendre. Ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre pages de Congossa, pages de dénigrement, les pétitions qui n'ont pas de sens. Non, de base, quand on mettait Internet sur pied, c'était pour permettre aux gens de se retrouver, partager des moments des moments conviviaux, des moments de qualité, quoi, des moments de gloire. Utilisez cela. Et quand je parle de ça, je fais référence ici à Google. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, là, quand j'ai un problème, je pars sur Google. Je pars sur Google. Je sais que quand on monte, on descend, je vais trouver la réponse. Testez, non? Même si c'est une maladie. Ah non, j'ai tel problème. J'appelle Nibel de Rivière parce qu'on sait qu'elle a les astuces. Ce n'est pas que j'ai les astuces parce que je suis trop wow. Ce n'est pas que j'ai les astuces parce que je suis née dans une maison où on faisait des astuces. Non, simplement parce que j'ai développé cet instinct-là d'aller toujours chercher lorsque je ne connais pas. Et je sais qu'au moins sur Google, à 80%, je vais toujours avoir une réponse à mes problèmes. Comme par exemple, si j'ai la grippe, qu'est-ce que je peux faire si j'ai la grippe? Je vais peut-être aller taper sur Google. Remède naturel pour se débarrasser de la grippe. Il y a par exemple YouTube, remède naturel pour se débarrasser de la grippe. S'il faut peut-être trouver un transit d'un pays à un autre, je ne connais pas. Je ne vais pas taper sur Google. Je ne vais pas taper sur Google, les amis. Il y a tellement de bonnes choses que vous pouvez faire aujourd'hui que de pleurer et de vous lamenter sur votre sort. Ah non, je vais abandonner. Non. La rage de réussir, le mental qui va avec, la détermination, la persévérance, ça sont des choses qui vont faire en sorte que demain vous allez réussir. Demain vous allez atteindre vos objectifs et vous allez vous dire waouh, je ne savais pas que moi aussi je pouvais le faire et j'ai pu le faire. Oui, vous devriez comprendre que en vous résident des personnes très fortes, en vous résident des personnes très braves, des personnes battantes, des personnes responsables, des personnes matures. Bon oui, mais comme on a toujours ce petit côté d'immaturité là, mais quand il s'agit des choses sérieuses, les gens qui veulent aller loin dans la vie se posent de bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux faire? Qui est-ce que je dois regarder? Qui est-ce que je dois suivre pour atteindre mes objectifs? C'est ça. Arrêtez un peu de dire que non, la tante vous a maudit, votre mère vous a maudit, votre père vous a abandonné et c'est monté et c'est descendu. Toujours les excuses, toujours les victimes. Non, vous n'êtes pas toujours les victimes. Vous êtes d'accord avec moi que vous aussi vous avez fait du mal aux gens. Et peut-être que c'était sans vous en rendre compte mais vous avez fait du mal aux gens. Dites-vous que s'il faudrait que ce mal-là décide de retourner, je ne sais pas, peu importe, dites-vous que s'il faut même qu'aujourd'hui que le karma vous revienne parce que vous avez rendu du mal à quelqu'un d'autre, vous n'allez pas vous en sortir simplement parce que quand 24 passe, tu ne sais pas qui tu as offensé, qui tu n'as pas offensé. Raison pour laquelle dans la Bible on dit, pardonne-moi ce que j'ai offensé en pensée, en parole, par souhait, par omission. Oui, si j'ai bien dit. Bon, de toutes les façons, pardon, les Yesu Christ, ne tombez pas sur moi. Je me suis battue pour dire ce que je pouvais dire. Ne tombez pas sur moi. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Honnêtement, la rage de réussir. La rage de réussir. Mettez ça dans un coin du cerveau et dites-vous que si telle personne a pu, vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça, peu importe les problèmes, les difficultés qui vont se trouver en face de votre chemin, c'est vraiment parce que vous allez les terrasser. Sur ce, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end et on se dit dans une prochaine vidéo pour de nouvelles idées, pour de nouvelles stratégies, pour tout ce qui concerne le business, pour tout ce qui concerne le mental, pour tout ce qui concerne l'état d'esprit. On se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!